Un PDG millionnaire entre accidentellement dans les toilettes pour femmes, il est choqué par ce qu'il voit. Avant de commencer, commentez d'où vous regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour d'autres histoires comme celle-ci. Luka Radić se tenait au sommet de la tour de verre, aux bords tranchants et aux lignes impeccables, tout comme son costume à 3000 €. Son regard survolait Zagreb qui s'étendait en dessous de lui. La ville se baignait dans la lumière dorée du tardif après-midi, mais il ne voyait rien de tout ça. Il ne voyait que des chiffres, des opportunités, des coûts. 12% en dessous des attentes, murmura-t-il, observant le reflet de ses yeux bleus glacial dans le verre. Inacceptable. Derrière lui, dans la vaste salle de réunion, 10 hommes et femmes retenaient leur souffle, immobiles comme des animaux face à un prédateur. Personne n'osait parler, personne n'osait même cligner des yeux. L'air était chargé de tension, presque palpable, se mêlant à l'odeur du café haut de gamme et du parfum encore plus coûteux. Luka tourna lentement la tête, et son expression faciale était si froide qu'elle aurait pu geler la mer Adriatique en plein mois d'août. « Avez-vous tous perdu la capacité de parler ?» demanda-t-il, la voix calme mais avec une lame qui pouvait couper des diamants. « Ou peut-être croyez-vous que les chiffres vont magiquement s'améliorer pendant que vous restez ici à trembler ?» Marina Kovač, la directrice marketing, rassembla son courage. Ses mains tremblaient sous la table alors qu'elle brisait le silence. « Monsieur Radić, le marché est instable. Tout le monde dans l'industrie enregistre une baisse. Tout le monde dans l'industrie n'a pas vos salaires. » L'interrompit Luka, s'approchant de la table. « Tout le monde dans l'industrie ne travaille pas pour Radić Holdings. » Il frappa la table de la paume de sa main. La surface en acajou soigneusement polie trembla. « Nous ne suivons pas les tendances, nous les créons. » Elle se tut, rougissant. Autour de la table, d'autres directeurs regardèrent leurs notes, leurs mains, n'importe quoi sauf lui. Luka sortit un stylo de son intérieur de veste, le faisant tourner entre ses longs doigts fins. Le stylo avait appartenu à son père, la seule chose que Luka avait gardée après la mort de l'homme. La seule sentimentalité qu'il s'était permis. « D'ici la fin de la semaine, je veux des plans de restructuration de chacun d'entre vous. Réduisez les coûts, éliminez le superflu. » Il marqua une pause. Le personnel non essentiel, Marko Horvat, le nouveau directeur des ressources humaines, leva les yeux, l'incertitude se lisant sur son jeune visage. « Monsieur, nous avons déjà réduit le personnel de 20% le trimestre dernier. Les gens font des heures supplémentaires. Ils sont épuisés. » Luka leva un sourcil. « Épuisés ? L'épuisement est un luxe pour ceux qui peuvent se le permettre, monsieur Horvat. Mon entreprise n'est pas une œuvre de charité. » Il passa ses doigts sur sa montre élégante au poignet. « Chacun est remplaçable. Souvenez-vous de cela. » La réunion se termina dans un lourd silence. Alors que les directeurs quittèrent la salle, Luka ressentit ce vide familier qui l'accompagnait depuis des années. Le succès a un prix. La solitude était la sienne. En route vers son bureau, il s'arrêta devant un miroir dans le couloir. 42 ans. Aucune mèche blanche dans ses cheveux noirs, aucune ride sur son front pour trahir ses luttes intérieures. Une façade parfaite, comme il l'avait appris. Monsieur Radić, son assistant personnel Ivan, s'approcha de lui prudemment. « Votre père serait fier. » Luka se figea. Son père n'avait jamais été fier, jamais satisfait, toujours exigeant plus, mieux, plus fort. Même maintenant, 6 ans après sa mort, le vieil homme le hantait. « Ça merci, Ivan, » répondit-il froidement. « Cela suffira pour aujourd'hui. » Alors qu'Ivan s'éloignait, Luka ressentit une soudaine migraine pulser à ses tempes. Trop de café, pas assez de sommeil. Une journée typique dans la vie d'un homme qui avait bâti un empire. Il se pencha pour ramasser un morceau de papier au sol, une note que quelqu'un avait laissée tomber. Il était simplement écrit « Comment dort-il la nuit ?» Il froissa le papier et le jeta à la poubelle. Il connaissait la réponse. Il ne dormait pas, il ne rêvait pas. Il ne comptait que ses victoires et planifiait ses prochaines batailles. C était le prix de l'Empire. Au loin, le ciel au-dessus de Zagreb s'assombrissait, annonçant une tempête. Une métaphore parfaite pour ce qui s'annonçait, bien que personne ne le sache encore. Luka sentit la douleur pulser à ses tempes alors qu'il avançait rapidement dans le couloir de son empire. La réunion avait été une autre victoire, du moins en surface. Il avait suffisamment effrayé ses directeurs pour qu'ils travaillent sûrement des heures supplémentaires au cours des prochains jours. Mais en lui grandissait une angoisse qu'il ne pouvait nommer. Ses pas résonnaient sur le sol en marbre, faisant écho dans le couloir vide. Les nettoyeurs du soir avaient déjà commencé leur travail.
glissant autour de lui comme des ombres, veillant à ne pas le déranger. Personne ne le regardait dans les yeux. Personne n'osait. « Foutaise », murmura-t-il, se frottant la tempe. Il avait besoin d'aspirine et de quelques instants de tranquillité avant de retourner au travail. Il se retourna, cherchant les toilettes les plus proches. Sans réfléchir, il poussa la première porte qu'il rencontra. L'air froid le frappa, l'odeur de désinfectant se mêlant à quelque chose qu'il ne reconnut pas immédiatement. Il s'arrêta, perplexe devant les nuances roses des murs. Quelque chose n'allait pas. Puis il entendit un léger sanglot venant de la dernière cabine. Un soupir plein de douleur résonnait dans l'espace vide. « Est-ce une blague ?» murmura-t-il, réalisant qu'il se trouvait dans les toilettes pour femmes. Juste au moment où il s'apprêtait à sortir, il entendit un autre sanglot, cette fois accompagné d'un coup sourd, comme si quelqu'un avait frappé le mur avec un poing. Quelque chose le retint. Peut-être était-ce la fatigue, peut-être un moment de faiblesse dans sa façade parfaitement construite. « Allô » appela-t-il. « Y a-t-il quelqu'un là-dedans » Silence, puis un froissement de tissu. « Je pars dans 1 minute », dit une voix féminine, rauque de pleurs. « S'il vous plaît, laissez-moi juste, laissez-moi un moment. » Lucas hésita, la main déjà sur la poignée de la porte. Il aurait dû partir. Ce haine n'était pas son problème. Et pourtant, est-ce que tout va bien? Les mots sonnaient étrangers sur ses lèvres. Quand avait-il demandé à quelqu'un comment il se sentait pour la dernière fois? La porte de la dernière cabine s'ouvrit lentement. Une jeune femme, peut-être dans la fin de la vingtaine, se tenait là, le visage barbouillé de mascara, les yeux rouges de larmes. Ses vêtements, une simple blouse blanche et un pantalon noir, étaient froissés comme si elle avait dormi dedans depuis des jours. Lucas la regarda surpris. Quelque chose dans sa posture, malgré son évident désespoir, dénotait de la fierté. Il fut surpris qu'elle relève le menton et le regarde droit dans les yeux. « Je suis désolé de vous avoir dérangé, monsieur Radić, » dit-elle, s'essuyant les joues avec la manche. « Je m'en vais déjà. » Elle savait qui il était. Bien sûr qu'elle le savait. Tout le monde le savait. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, ne la reconnaissant pas. « Mia Petrovitch » répondit-elle en ramassant son petit sac par terre. « Ancienne employée de votre département de comptabilité, ancienne depuis la semaine dernière. » Lucas sentit son front se froncer. « Et vous revenez dans le bâtiment parce que... » Elle rit, un son court et aigre sans la moindre trace d'humour. « J'essaie de récupérer mon dernier salaire. Ça fait 3 jours. Votre département de paie, réorganisé, dit que je dois remplir encore des formulaires. C'est la procédure standard, » répondit-il automatiquement, bien qu'il n'ait aucune idée si c'est était vrai. Mia passa ses doigts dans ses cheveux sombres, essayant de les lisser. Bien sûr que c'est standard. Tout comme licencier des gens qui sont malades plus d'1 semaine. Très efficace. Son ton amer et provocateur, elle, étonna. Les gens ne lui parlaient généralement pas de cette manière. « Vous étiez malade ?»« Ma mère, elle, était. Cancer. J'ai passé 1 semaine avec elle à l'hôpital. » Elle le regarda, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Je suis revenu, et j'ai trouvé mes affaires dans une boîte. » Lucas ressentit une gêne dans son estomac. Les décisions de licenciement avaient été déléguées. Il n'avait jamais pensé aux destins individuels. Ce serait inefficace. « Je suis désolé pour votre mère, » dit-il, les mots étrangement lourds. « Je n'ai besoin ni de votre pitié ni de vos excuses, monsieur Radić, juste ce que j'ai gagné. » Ils restèrent là quelques instants, se regardant, la fille du directeur et la jeune femme en chemise froissée. Entre eux flottait quelque chose d'inaudible, quelque chose que Lucas ne pouvait ou ne voulait pas nommer. « Où habitez-vous, mademoiselle Petrovitch » demanda-t-il soudain. Son regard devint méfiant. « Pourquoi cela vous intéresse-t-il »« Je demande juste... »« Actuellement ?» Elle haussait les épaules. Nulle part de concret. Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'avait prévu. Sans foyer, sans revenu, à cause d'une décision qu'il avait signée sans réfléchir. Au loin, il entendit le bruit d'une tempête, le premier coup de tonnerre annonçant la pluie. Un fond parfait pour un moment qui allait tout changer. Le ciel au-dessus de Zagreb se déchira, libérant un déluge de pluie qui tambourinait contre les fenêtres du bâtiment Radić Holdings. Lucas regardait les gouttes se heurter au verre, créant des trajectoires chaotiques, tout comme les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. « Je pense que je peux vous aider avec ce salaire, » dit-il, sortant son téléphone. « Je vais appeler la comptabilité tout de suite. » Mia croisa les bras sur sa poitrine. « À 9 heures du soir ?»« Ça, mes gens répondent toujours à mes appels, » répliqua-t-il en appuyant sur les touches.
Pendant qu'il attendait que la connexion soit établie, Mia tourna son visage vers la fenêtre, regardant la pluie qui tombait maintenant comme des fils d'argent. La lumière du couloir dessinait son profil, révélant la fatigue gravée dans chaque ligne de son visage. « Oui, Radic ici », dit-il brusquement au téléphone. « J'ai besoin que le salaire en retard de Mia Petrovic soit versé. Tout de suite. Oui, demain matin c'est acceptable. Merci. » Il raccrocha et se tourna vers Mia. « C'est réglé. L'argent sera sur votre compte au matin. » Il s'attendait à un remerciement. Au lieu de cela, il rencontra un regard sceptique. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. « Pourquoi quoi? Pourquoi, tout à coup, vous vous en souciez? En un coup de plume, vous avez signé les licenciements de 20 personnes le mois dernier. Pourquoi vous souciez-vous de mon salaire ?» Son honnêteté le prit au dépourvu. La plupart des gens feignaient devant lui faisaient des compliments, le flattant. Personne ne lui posait de telles questions. « Peut-être parce que vous êtes devant moi, dit-il doucement. Il est plus difficile d'ignorer les problèmes quand ils ont un visage et un nom. » La pluie s'intensifia, frappant comme des tambours sur le toit. « Avez-vous un endroit où passer la nuit ce soir ?» demanda-t-il, s'étonnant lui-même. Mia pinça les lèvres. « J'ai des amis. Mais ce soir, vous n'avez nulle part où aller, n'est-ce pas ?» Son silence fut une réponse suffisante. « Je peux vous donner de l'argent pour un hôtel. Je n'ai pas besoin de votre charité, rétorqua-t-elle. « Ce n'est pas de la charité, c'est... » Quoi? Un rachat? Un petit geste qui vous fera sentir mieux à propos du système que vous avez vous-même créé? Sa voix tremblait, non pas de peur mais de colère contenue. Savez-vous combien de gens ne peuvent pas payer leur loyer ce mois-ci à cause de vos coupes? Lucas sentit son visage se contracter. Les affaires sont les affaires, mademoiselle Petrovic. Parfois, des décisions difficiles sont nécessaires pour la survie de l'entreprise. La survie de l'entreprise? Elle rit sans aucune trace d'humour. Votre entreprise enregistre des bénéfices records depuis 5 ans d'affilée. Combien de yachts un homme doit-il posséder pour se sentir en sécurité? Lucas serra les poings dans ses poches. Ses mots l'atteignirent plus qu'il ne voulait l'admettre. Vous ne comprenez pas la complexité de la gestion d'une multinationale. Peut-être que je ne comprends pas, avoua-t-elle. Mais je comprends l'humanité, quelque chose que votre système a clairement oublié. Ils restèrent en silence quelques instants, seul le bruit de la pluie remplissant l'espace entre eux. Lucas sentit quelque chose vibrer dans sa poitrine, une sensation désagréable qu'il avait longtemps enfouie. « Ma mère est en train de mourir », dit soudain Mia. Sa voix était douce mais ferme. « Cancer du poumon, stade 4. J'y étais avec elle quand on m'a dit de ne pas revenir. Ce N était même pas personnel. Une rumeur de bureau. 7 ans de travail. Et je n'ai même pas mérité un au revoir décent. » Lucas sentit ces mots se bloquer dans sa gorge. Il se souvint de son père, froid et distant jusqu'à la fin. Il n'était pas non plus avec lui quand il est mort. « Je suis vraiment désolé, dit-il. Et cette fois, il le pensait. « Je n'ai pas besoin de votre compassion, répéta Mia. J'ai besoin de mon emploi. J'ai besoin de ma dignité. » Quelque chose dans ces mots perça l'armure qu'il avait construite autour de lui pendant des années. Il la regarda. Il la voyait vraiment, pas comme un chiffre sur un papier, pas comme un excédent à éliminer, mais comme une personne. Une femme avec une mère qui meurt et sans toit au-dessus de sa tête, qui se tenait encore droite, refusant de se briser. « J'ai une proposition, » dit-il finalement. La tempête dehors s'intensifia, comme si la nature elle-même retenait son souffle, attendant ce qu'il allait dire. Et ce n'est pas de la charité. Mia le regarda. Ses yeux brillaient à la faible lumière. Entre eux, quelque chose avait changé. Un mince pont de compréhension commençait à se construire au-dessus du gouffre de leur monde différent. « Que proposez-vous exactement » demanda-t-elle. Sa voix était prudente, son regard sceptique sous la faible lumière du couloir. Lucas prit une profonde inspiration. « Un emploi temporaire, comme mon assistante personnelle. » Ses yeux élargirent. « Vous avez déjà un assistant. Ivan part à 2 semaines de congé annuel. J'ai besoin de quelqu'un pour me remplacer. » Ce N n'était pas vrai. Ivan ne prévoyait pas de vacances, mais cela serait facile à arranger. Et parmi toutes les personnes, vous choisissez une comptable au chômage qui, de toute évidence, ne vous apprécie pas? Mia sourit, un son bref et incroyable. Pourquoi devrais-je accepter cela? Le salaire est 3 fois plus élevé que celui que vous aviez en comptabilité, répondit-il simplement. Assez pour couvrir les frais médicaux de votre mère et trouver un nouveau logement. Mia détourna le regard, pliant et étirant ses doigts.
« Je n'ai pas besoin de votre charité, répéta-t-elle, mais cette fois avec moins de conviction. Ce n'est pas de la charité si vous travaillez pour cela, souligna Lucas. Et je vais vous obliger à travailler, croyez-moi. La pluie frappait toujours les fenêtres, le rythme s'intensifiant avec la tension dans l'air entre eux. Pourquoi demanda-t-elle à nouveau, cette fois plus doucement. Pourquoi cela vous importe-t-il? Lucas ne savait pas quoi répondre. Ou peut-être ne voulait-il pas l'admettre. Disons que je suis curieux. Personne ne m'a dit la vérité en face depuis longtemps. Mia l'observait, comme si elle essayait de déceler une tromperie dans ses paroles. D'accord, dit-elle finalement. Mais j'ai des conditions. Des conditions? Cela le surprit. Les gens ne posaient pas de conditions à Lucas Radić. Oui, d'abord, j'ai besoin d'horaires flexibles pour les visites à ma mère à l'hôpital. Deuxièmement, après 2 semaines, si je suis satisfaisante, vous envisagerez mon retour permanent, pas en tant qu'assistante, mais dans mon ancien département. Et troisièmement, elle s'arrêta, levant le menton. Vous devez me promettre que vous ne licenciez plus les gens qui prennent un congé de maladie pour s'occuper de membres de leur famille malade. Lucas la dévisagea, abasourdi par son audace. Vous savez avec qui vous parlez? Oui, avec un homme qui a besoin d'une assistante. Elle ne fléchissait pas sous son regard. Après un long moment, Lucas acquiesça. D'accord, j'accepte les conditions. Commencez demain à 9 heures. 3 jours plus tard, Lucas était assis dans son bureau, observant Mia trier efficacement des documents sur son bureau. À sa grande surprise, elle était une assistante extraordinaire, organisée, efficace, et, surtout, elle n'avait pas peur de lui dire quand il se trompait. Alors qu'il examinait le rapport qu'elle venait de lui donner, son téléphone sonna. Il fronça les sourcils en voyant un numéro inconnu. « Radić », répondit-il brièvement. « Monsieur Radić ». La voix au bout du fil était froide et formelle. « Ici, l'inspecteur Novak du Bureau de lutte contre la corruption et le crime organisé. Je souhaiterais organiser une réunion avec vous dès que possible. » Lucas sentit son sang se glacer. « À propos de quoi? Il y a certaines irrégularités dans les rapports financiers de votre entreprise qui nécessitent des explications. Nous avons des raisons de croire qu'il y a eu d'importantes fraudes fiscales. »« C'est absurde, » répondit Lucas automatiquement, mais il sentait son cœur battre plus vite. « Nos rapports financiers sont impeccables. Nous allons devoir vérifier cela, » répondit l'inspecteur. « Je vous attends demain à 10 heures dans nos bureaux. Apportez toute la documentation pertinente pour les 3 dernières années fiscales. » La connexion se coupa avant que Lucas ne puisse dire quoi que ce soit de plus. Il posa lentement le téléphone, son esprit courant à travers les possibilités. Mia se tenait devant son bureau, visiblement inquiète par le changement sur son visage. « Tout va bien? »« Uescoc, » dit-il doucement. « Ils veulent me voir demain. » Quelque chose au sujet d'irrégularités financières. La couleur disparut du visage de Mia. « Mais c'est impossible. J'ai travaillé en comptabilité. Nos chiffres ont toujours été clairs. » Lucas se leva, sentant son adrénaline couler dans ses veines. « Quelqu'un essaie de détruire l'entreprise. Ou moi, personnellement. Qui pourrait faire ça ?» demanda-t-elle. Lucas sourit amèrement. « Faites une liste. La concurrence. Les anciens partenaires. Les anciens employés. » Il s'arrêta, la regardant. « Peut-être même des employés actuels. » Mia recula, visiblement blessée. « Vous pensez que je ne sais pas quoi penser. » La coupa-t-il brusquement. Je sais juste que cela va détruire tout ce pourquoi j'ai travaillé ces 15 dernières années si je ne résous pas ce problème. Mia prit une profonde inspiration, puis fit quelque chose qui le surprit complètement. Elle s'approcha et posa sa main sur son bureau, se penchant vers lui. « Je vais vous aider, » dit-elle avec détermination. « Je connais le système de l'intérieur. Je sais comment trouver des irrégularités s'il y en a. Pourquoi m'aideriez-vous » demanda-t-il avec méfiance. « Vous pensiez que J était un monstre il y a quelques jours. » Ses yeux rencontrèrent les siens sans peur. « Peut-être que vous êtes un monstre, » dit-elle franchement. « Mais vous n'êtes pas un criminel. Et je déteste l'injustice, peu importe à qui elle arrive. » À ce moment-là, en la regardant se tenir devant lui, prête à se battre pour l'homme qui l'avait licencié, Lucas ressentit quelque chose changer en lui. Quelque chose de fondamental et d'irréversible. La tempête qui se préparait était bien plus dangereuse que celle qui faisait encore rage dehors. Les jours suivants, Lucas et Mia travaillèrent sans relâche, passant en revue des milliers de documents, cherchant des irrégularités qui pourraient servir de base à l'enquête. La réunion avec l'USCOC ne fit que confirmer la gravité de la situation. Quelqu'un avait falsifié des rapports financiers.
cachant des millions qui auraient soi-disant terminé dans le fonds privé de Lucas aux îles Caïmans. « Je n'ai jamais ouvert de compte aux Caïmans », répéta Lucas pour la 100e fois, frottant ses yeux fatigués par les nuits sans sommeil. L'horloge au mur indiquait 3 heures du matin, mais lui et Mia ne pensaient pas à se reposer. « Je vous crois », dit Mia, sans lever les yeux de l'écran. « Oh mais nous avons besoin de preuves, pas seulement de mots. » Lucas l'observait alors qu'elle travaillait, ses cheveux tombant sur son visage alors qu'elle examinait les données avec concentration. Au cours de la semaine écoulée, elle était devenue son unique allié. Le reste de l'entreprise murmurait dans son dos et le conseil d'administration avait déjà commencé à envisager son remplacement. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-il soudainement. « Vous auriez pu simplement partir avec le salaire que je vous ai assuré, trouver un nouvel emploi. Oubliez tout ça. » Mia leva les yeux, la fatigue marquant des ombres sous ses yeux. « Parce que je déteste l'injustice, même quand elle touche des gens que je n'apprécie pas particulièrement. »« Donc vous ne m'aimez toujours pas ?» Ses lèvres se courbèrent en un petit sourire. « Ça, je suis encore en train de décider. » Ils retournèrent au travail, le silence étant seulement interrompu par le bruit des claviers et le froissement occasionnel de papier. Puis Mia se leva brusquement, son visage illuminé par une expression de découverte inattendue. « J'ai trouvé quelque chose, » dit-elle, sa voix tremblant d'excitation. « Regardez ces transactions. Les signatures pour les approbations, ce ne sont pas les vôtres. » Lucas se précipita vers elle, se penchant, à travers son épaule pour voir mieux. « Je ne comprends pas. Ça ressemble à ma signature. »« Oui, mais ce n'est pas ça, » dit-elle en ouvrant un autre dossier. « Je l'ai comparé avec vos vraies signatures sur d'autres documents. Il y a des différences subtiles. Quelqu'un a falsifié votre signature, et cette personne a accès à votre ordinateur, à vos mots de passe. Ivan, chuchota Lucas, sentant sa gorge se serrer. Mon assistant personnel. La seule personne ayant un accès complet. Ivan. Mia avait l'air choquée. Mais pourquoi ferait-il ça? Pour l'argent, je suppose. Ou pour se venger. Lucas commença à marcher dans son bureau. Je lui ai toujours fait confiance. Ça fait 5 ans qu'il est à mes côtés. Mia se leva, s'approcha de lui et posa sa main sur son épaule. C'était la première fois qu'elle le touchait. Nous avons besoin de preuves. Quelque chose de concret que nous pourrons montrer aux enquêteurs. Lucas hocha la tête, ressentant la chaleur de sa main à travers le tissu fin de sa chemise. « Aide-moi à les trouver. » Le lendemain matin, armés des preuves qu'ils avaient découvertes, Lucas et Mia se préparaient à rencontrer Ivan. Le plan était simple, l'affronter avec les preuves en tête-à-tête et enregistrer son aveu avant de contacter les autorités. Mais Ivan était un pas en avant. Quand ils arrivèrent dans le bureau de Lucas, ils le trouvèrent déjà là, un pistolet posé devant lui sur la table. « Je savais qu'il était une erreur de te laisser en vie, » dit Ivan, regardant Mia avec haine. « J'aurais dû insister pour que nous te licencions il y a des mois. »« Pourquoi, Ivan ?» demanda Lucas doucement, plaçant Mia derrière lui. « Pourquoi m'as-tu trahi ?»« Trahi ?» Ivan éclata de rire, un son amer qui résonna dans le bureau. « C'est toi qui m'as trahi, Lucas. Tu m'as promis un partenariat il y a 5 ans. Tu te souviens ? Sois juste patient, Ivan, ton heure viendra. Eh bien, je t'ai regardé, et j'ai attendu, te voyant bâtir un empire sur mes idées, ma sueur. Ce n'est pas vrai, dit Lucas, mais il ressentait une piqûre de doute. En effet, il avait promis à Ivan plus de responsabilités, mais avait toujours retardé cette conversation. Vraiment ? Ivan leva le pistolet. La vérité, c'est que tu m'as utilisé, tout comme tu utilises tous ceux qui t'entourent. Elle n'est qu'un de tes nouveaux jouets. Il hocha la tête vers Mia. La question est combien de temps avant que tu ne la brises aussi. Arrête, Ivan, dit Mia, avançant vers Lucas. Ce n'est pas la solution. Tais-toi, cria Ivan. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. J'ai tout sacrifié pour cette entreprise, des années de ma vie. Les yeux de Lucas croisèrent ceux de Mia, un dialogue silencieux passait entre eux. Il hocha doucement la tête et elle continua à parler, détournant l'attention d'Ivan pendant que Lucas se déplaçait lentement sur la droite. « Et tu penses que le vol et les mensonges te mèneront là où tu veux être ?» demanda-t-elle calmement. « Regarde-toi, Ivan. Ce n'est pas l'homme que tu voulais devenir. » Ivan tourna le pistolet vers elle, sa main tremblant légèrement. « N'essaie pas de jouer avec moi. » À ce moment-là, Lucas sauta en avant, se jetant sur Ivan de tout son poids. Le pistolet tira. La balle frappa le plafond alors que les 2 hommes luttaient au sol. Mia cria, se précipitant vers le téléphone pour appeler la sécurité. « Tu es mon ami !»
haleta Lucas, tenant la main d'Ivan avec le pistolet. « Je t'ai fait confiance. »« C'est ton problème, » répondit Ivan à travers ses dents serrées. « Tu as toujours trop fait confiance aux mauvaises personnes. » Alors qu'il roulait au sol dans une lutte pour l'arme, Lucas sentit quelque chose se briser en lui. Pas physiquement, mais émotionnellement. Le masque de l'homme d'affaires froid et calculateur se fissura, révélant la douleur et la colère en dessous. « Je ne suis pas parfait, » admit-il, sa voix se brisant sous l'émotion. « Mais je ne mérite pas ça. » La sécurité entra dans la pièce, les séparant. Ivan fut maîtrisé, le pistolet retiré. Alors qu'il l'emmenait, Ivan se tourna vers Lucas une dernière fois. « Tu ne seras jamais heureux, Lucas. Les gens comme toi ne le sont jamais. » Lucas se tenait au milieu du chaos de son bureau, saignant d'une coupure à son front, sa chemise déchirée. À ses côtés, Mia tremblait, mais se tenait droite. « Merci, » te dit-il, ressentant pour la première fois une gratitude profonde envers un autre être humain. « Tu as sauvé ma vie, mon entreprise, tout. » Mia le regarda, et quelque chose dans son regard changea quelque chose en lui pour toujours. « Ce n'est pas fini, » dit-elle doucement. « Cela ne fait que commencer. » 6 mois plus tard, le siège de Radich Holdings avait un aspect différent. Les grandes cloisons en verre qui séparaient autrefois les directeurs des employés avaient été retirées. À la place, des espaces ouverts encourageaient la communication et la collaboration. Sur les murs, des photos d'employés et de leurs familles rappelaient que derrière chaque poste de travail se trouvait une personne réelle. Lucas se tenait au même endroit où il avait autrefois regardé la ville en dessous de lui comme le souverain de son empire. Mais maintenant, son regard était différent. Il voyait des gens, pas des chiffres. « Monsieur Radich, le conseil d'administration est prêt pour votre présentation, » dit Mia, s'approchant de lui avec une tablette à la main. Elle continuait à l'appeler « Monsieur Radich » au travail, malgré tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. « Merci, Mia, » répondit-il, se tournant vers elle. « Et s'il te plaît, appelle-moi Lucas, au moins quand nous sommes seuls. » Elle sourit. Ce sourire spécial qu'elle réservait désormais seulement pour lui. « D'accord, Lucas. Es-tu prêt ?» Il hocha la tête. « Je suis nerveux. Je n'ai jamais pensé que je proposerais quelque chose comme ça. Et tu n'as jamais pensé que tu tomberais amoureux d'une ancienne employée que tu as licenciée, » ajouta-t-elle doucement, se penchant pour l'embrasser brièvement. Après l'arrestation et l'aveu d'Ivan, Lucas avait été libéré de toutes accusations. Mais le mal était fait. La confiance du public dans l'entreprise avait été ébranlée. Pour sauver ce qu'il avait construit, il devait réévaluer tout ce sur quoi il avait bâti son succès. « Comment va ta mère ?» demanda-t-il alors qu'ils marchèrent vers la salle de réunion. Le visage de Mia s'illumina. « Les médecins disent que sa rémission est stable. La nouvelle thérapie aide vraiment. » Elle s'arrêta. « Merci d'avoir financé la recherche. De nombreux patients en bénéficieront, pas seulement elle. » Lucas lui serra la main. « C'est le minimum que je pouvais faire. » Ils entrèrent dans la salle de réunion où les membres du conseil d'administration et les directeurs les attendaient. Leurs visages ne montraient plus la peur qu'auparavant, mais du respect. « Mesdames et messieurs, » commença Lucas, se tenant à la tête de la table. « Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle vision de Radich Holdings. Après des mois d'analyse et de réflexion, je crois qu'il est temps de changer radicalement notre façon de faire des affaires. » Les diapositives présentaient un nouveau modèle commercial, une approche plus humaine, axée sur le bien-être des employés, des horaires de travail flexibles, des congés payés pour s'occuper des membres de la famille et des investissements dans la communauté locale. Certains diront que c'est une approche douce des affaires, poursuivit-il, que les profits ne seront pas les mêmes, et ils ont raison, c'est à court terme. Mais à long terme, nous construirons quelque chose de plus durable et de plus précieux. Il scrutait les visages autour de lui, cherchant des signes de résistance. Il remarqua quelques regards sceptiques, mais pour la plupart, il vit de l'intérêt, voire de l'espoir. « Avez-vous des questions ?» demanda-t-il, après avoir terminé sa présentation. L'ancien Lucas aurait craint les questions, les voyant comme un défi à son autorité. Le nouveau Lucas les accueillait comme une opportunité de dialogue. Après la réunion, alors que les gens commençaient à se disperser, Mia s'approcha de lui avec une expression étrange sur le visage. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-elle en lui tendant une petite boîte. « Ouvre-la quand tu seras seul. » Ce soir-là, dans le silence de son appartement, Lucas ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une photo d'échographie et une petite note. « Je suis prête pour un autre rendez-vous dans 9 mois. M. » Son cœur fit un bond. Père. Il allait devenir père.
Il appela immédiatement Mia. Lorsqu'elle répondit, il ne pouvait prononcer un mot. « Lucas ?» demanda-t-elle doucement. « Tu vas bien ? Quand as-tu su ?» réussit-il enfin à dire. « Ce matin. Je n'arrive toujours pas à y croire. » Lucas sentit les larmes lui monter aux yeux, pour la première fois depuis la mort de son père. Mais ces larmes étaient différentes. Ces étaient des larmes de joie, de peur, d'espoir. « Je t'aime, » dit-il simplement. Tous les deux. « Je t'aime aussi, » répondit-elle. « Qui aurait pensé, hein, toi et moi ?» Lucas sourit à travers ses larmes. « Si quelqu'un m'avait dit il y a un an que l'ancien employé que j'ai licencié allait me sauver de la ruine, puis changer ma vie. La vie est pleine de surprises, » dit Mia. « Parfois, nous devons tout perdre pour trouver ce dont nous avons vraiment besoin. » En regardant la photo de l'échographie, Lucas pensa à son père, cet homme froid et distant qui ne l'avait jamais félicité, jamais pris dans ses bras. « Je serai un meilleur père que lui, » promit-il tout bas. Notre enfant ne doutera jamais de être aimé. Cette nuit-là, alors que Zagreb s'enfonçait dans le sommeil, deux mondes qui semblaient autrefois irréconciliablement éloignés, le monde du pouvoir et le monde des gens ordinaires, fusionnèrent enfin en une nouvelle réalité. Dans un monde où l'excellence commerciale pouvait coexister avec l'humanité, où l'ambition et la compassion pouvaient aller de pair. Et l'homme autrefois froid dans sa tour de verre avait appris la leçon la plus importante de toutes. Les empires se construisent sur la confiance et l'amour, pas sur la peur. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'un rappel que même le cœur le plus froid peut trouver la chaleur. Laissez un commentaire sur le moment qui vous a le plus ému et abonnez-vous pour plus d'histoires montrant la force de l'amour et de la transformation. Chaque grand changement commence par une rencontre inattendue, tout comme celle-ci.